Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jean-Pierre Moubenga. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga? Allez sur christequality.com/jpmoubenga.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Zali Awa. Même l'Éternel sait que Jésus est ici. Nazongeli boy. Je répète, Ata zabulo. même l'Éternel Ayebiete Yesu il azali sait awa. que Jésus est ici. Pe ayebiete. Et il sait aussi Bato bafandi awa. tous ces Basaka gens basantu. ils sont des saints. Yoka. Écoute, Ayebi lisusu ete bato il sait encore bafandi ceci, awa. les gens qui sont Malgré assis faiblesse na bango malgré bazaka toutes les faiblesses, parfait. ils sont Bakoka. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Que le Seigneur te bénisse. Kola pambola yo. Est-ce que vous en esengo ya Yesu? Tu as la joie de Jésus. Tu as la joie de Jésus. Ozali le songo na Tu Yesu. crois que Jésus c'est ton Ozo roi? kimete Yesu ta mokonzi na yo. Est-ce que tu es décidé Ozwi de mokano terminer la construction ya ici? kosilisa kotonga awa. Simba nano enveloppe na yo. Ce que vous avez déterminé, Si Simba tu es nano enveloppe na déterminé, yo na maboko. prends ton enveloppe. Namoni bato muso ko motalana. Je vois d'autres personnes comment ça Tu n'as pas d'enveloppe. Oza l'enveloppe te. Nani aza na enveloppe te? Qui n'a pas l'enveloppe. Soto Simba ba enveloppe na biso parce que tout le monde a payé son Touchons enveloppe. nos enveloppes. Prenons nos enveloppes. Simba enveloppe na yo. Prends ton enveloppe. Simba enveloppe na ni comme na ba enveloppe na Prends maboko. ton enveloppe. J'aime voir ça. Bisika na mona bozo bouger te faut boloba. Là C'est où quoi? tu ne bouges pas, c'est quoi? L'élo, c'est une grande bénédiction matérielle. Ce que vous avez enveloppé talio. Si toi tu n'as pas l'enveloppe, ça te regarde. Tu vas chercher ça autrement. Biso basantu. Nous les saints, Toyebi ete nous savons tozali ceci. mingamba ya mokonzi na Nous biso. sommes les esclaves de notre roi. Totungisami na motema. Nous ne sommes Tosilisela nzambe Pour que ndako. nous puissions finir cette construction. En tout cas, il faut retourner là bandeko yo azan enveloppe te pourquoi? Celui qui n'a pas l'enveloppe, Posez la pose la question à question. l'oreille. Ceux qui osala quitter. Si tu n'étais pas là, les jours-là, Nous avons eu ces enveloppes le dimanche. tozwa kama Je crois enveloppe que tout le mokola monde dimanche. était là. Si tu as pris l'enveloppe, tu es allé jeter ça à la maison. Soki yo ozwa ki okobaka na C'est très ndako, grave. eza pasi. Je commence par toi. Na bande pa na yo, Parce que molimo tindinga mingi pa na yo. mon esprit m'a envoyé chez toi. Makambo ya collecte babongisa kango. Même offrande ba préparaka yango. C'est pourquoi vous L'offrande, donnez mal. le collecte. Tala tina opesaka mabe. Imagine-toi, Yo kanisa tu nanu. payes cette enveloppe, Tu donnes ton enveloppe. moto alobi abosani pa enveloppe na ndako. On t'a donné, mais tu dis tu es blessé à la maison. Soki nango te. Limbisa po na lobi bongo. Maintenant, je parle à tout le monde ici. Naza kolobela bato nyonso. Et puis je regrette parce que je vois bato belé bazan enveloppe te. Beaucoup de gens n'ont pas mené des enveloppes. Vous avez eu vos enveloppes. Bino bozwaka ba enveloppe na bino. Je demande à toi, tu Tu avais n'es ton pas na yo, enveloppe, ozwaki wa yo. tu avais refusé ou bien tu n'étais Oboyaki pas là. kozwa to ozalaka te.
Que personne ne maquille. Celui qui n'a pas l'enveloppe soulève sa main. Venez vite, diacre. On fait vite, on distribue les enveloppes. Rapidement, à ceux qui n'en ont pas, notre Dieu ne fait pas exception des gens. Et nous allons répéter pour vous faire comprendre qu'en Israël, tout le monde donne. Et je répète que selon les Écritures, tout le monde donne. Et surtout lorsqu'on fait une collecte, lorsqu'on donne, on marque une présence que je suis de l'église. Et je vais t'aider, peut-être que tu n'étais pas là, à comprendre que lorsqu'on ne donne pas, on n'est pas de l'église. On ne culte pas. Parce que culter, c'est donner. La prière, c'est donner. Lorsqu'on ne donne pas, c'est qu'on ne prie pas. On ne se donne pas. Et si tu ne te donnes pas à Dieu, tu te donnes à qui? Donnez les enveloppes à ceux qui n'ont pas. Ici, tu es passé par ici. Frère, il y a des gens ici. Vous ne levez pas vos doigts. Pourquoi? Dans cette enveloppe, tu vas mettre le moindre de ces $5 pour les chômeurs. On avait donné 2 semaines. Et en disant que tu peux commencer à conserver 1000 francs, 500 francs. Et puis tu vas accomplir, tu vas réaliser les $5 qui n'est que 10 000 francs. Ou 10 500 s'il faut changer ça. Nous ne sommes pas pressés. Mais à l'heure, on va arrêter. Que le Seigneur voie ta bonne foi et surtout ta sincérité. Je vais avoir un peu de temps de t'expliquer ça. Tu vas donner parce que tu es saint. Tu es sainte. Tu fais partie de l'église des saints. Même si tu es invité, la chose te concerne. Nous avons vu des étrangers qui ont bâti la maison pour les Juifs. Et Dieu s'est souvenu de ces gens. Et il les a exaucés. Parce que leur don là, c'était réellement une prière. Et Dieu a exaucé la prière. Je parle ici du centenier romain. C'était un Romain. Il n'était pas juif. Mais il a sorti son argent. Il a bâti la maison de Dieu pour les Juifs. Lorsqu'il y a eu de problèmes, là, le Seigneur a exaucé sa prière. Et il a guéri son serviteur. C'est pourquoi nous disons, c'est sur ce ton d'ailleurs que nous nous sommes arrêtés, je crois la fois passée le jeudi, pour dire que si tu donnes à l'Éternel, si tu ne conçois pas, le Seigneur va ouvrir ton ventre. Ta matrice va concevoir. Parce que tu construis la maison pour le Seigneur. Si tu construis la maison pour le Seigneur, le Seigneur est capable d'ôter le cancer. Et le cancer que le médecin ne peut pas toucher, l'offrande peut finir.
Tes grands-pères avaient dit que toi tu ne te marieras pas. Que tu sois fille ou homme. Je vous dis, construisons la maison. Tu vas te marier. Au-delà des décisions de la famille. Parce que l'Éternel a des décisions au-delà des décisions de nos familles. D'ailleurs, nos familles ne sont même pas notre famille. Est-ce que vous voulez toujours être Mungala? Je vous dis que vous ne l'êtes pas. À la vérité, vous ne l'êtes pas. Vous êtes nos frères. Parce que nous ne sommes pas des Balobani. Nous avons un village. Pour rentrer chez nous. L'avion ne peut pas y arriver. Même pas le fusée. Pour aller chez nous, il faut emprunter du pain. Le pain qui descend du ciel. C'est ce qui peut nous amener là-bas. Il a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne rentrera là-bas au Père si ce n'est que par moi. Voilà notre avion pour aller retourner chez nous. Les enveloppes. C'est fini. On a donné à tout le monde. Qui n'a pas eu? Qui n'a pas eu? Tout le monde a eu. Sauf les jeunes sœurs qui sont devant ici. Je crois qu'ils n'ont pas la volonté de participer. Je crois que là-bas c'est une main. C'est un enfant qui joue. Ok. Tu tiens ton enveloppe. Tu vas dire au Seigneur la réponse. La réponse que je te donne en rapport avec la connaissance que toi tu m'as aimé le premier. Aujourd'hui, je vais bâtir cette maison. Nous allons tout faire pour terminer la construction. Alors Seigneur, bénis-moi selon ta parole. Est-ce que nous pouvons prier comme ça? Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu nous as toujours exaucés. À cause de ton amour pour nous. Nous avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous mettre debout, nous lisons un peu. Ésaïe chapitre 8. Verset 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Libota bakomona Jelo moto Jenny moto limbo lango na lenge mususu po na mususu bayoka lingala facile.
À la loi et au témoignage. Ok. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Prenons Hébreux chapitre 12. Je prends le verset 18. Et puis je vais sauter. Je vais aller au verset 22. Toi, tu peux tout lire. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Et qui était embrasée par le feu. Ni de la nuée. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Le verset 22 dit: mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Amen. Nous allons prendre aussi, vous pouvez vous asseoir, nous prenons le livre de 1 Roi chapitre 17 où nous sommes. Parce que nous sommes là. Je lis en sautant, vous pouvez lire du verset 1er jusqu'au verset 16. Mais nous prenons le verset 1 d'abord. Et 2. Et puis on va sauter. Élie le Tisbitch, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Faites attention ici. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 13. Avant 13, nous prenons verset 12. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point. Rentre. Fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec
C'est là un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Je crois que nous nous sommes donnés de faire notre collecte des enveloppes aujourd'hui. Je voulais d'abord que tu te sentes concerné dans cette chose. D'abord par rapport à la situation prophétique du temps où nous sommes en train de vivre. Tu comprennes que toi, l'église, c'est toi qui es honoré aujourd'hui par le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Je voudrais te rappeler que malgré les difficultés qui sont tout autour de toi, les problèmes qui t'environnent, les combats que tu as, nuit et jour, je ne veux pas que tu comprennes ça comme comprendraient les catholiques ou les gens des groupes de prière. Je veux que tu comprennes ça comme la parole veut que tu le comprennes. Que tu comprennes tout ce qui te tourmente. Et l'écriture qui est donnée ici, je prends d'abord ce même exemple ici. Jusque-là, je ne suis pas entré dans quelque chose. Mais je considère les écritures là comme ça. La veuve, la veuve qui reçoit Élie, elle ne l'a pas reçu par son propre vouloir. Dieu a dit, avant que la veuve n'agisse, Dieu a dit à Élie, va chez la veuve. Moi, l'Éternel, qui ai créé la veuve, je lui ai ordonné de te recevoir et de te nourrir. Mais la personne à qui on envoyait Élie n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Cette personne n'avait que ça. Et d'après ce qui est écrit, c'est que c'était une quantité la moindre possible qui restait. Parce qu'elle-même a expliqué en disant que je prendrai ça pour préparer ça. C'est fini, ça terminera. Nous n'aurons l'occasion de manger que cette dernière occasion-là. Lorsque je mangerai avec mon fils, c'est fini, nous allons mourir. Parce que l'huile aura terminé et la farine aura terminé. C'est pour montrer que, en tout cas, c'était une pauvre femme. Une pauvre femme qui n'avait plus que cette quantité-là. Mais Dieu, dans sa folie, il dit, Élie, je t'envoie chez cette femme pauvre. Elle va te nourrir pendant 3 ans. Tu ne manqueras pas à manger chez cette femme. Est-ce que le peuple est avec nous? Pour cette femme, le manque de manger, encore pire, la sécheresse était là.
Et c'était une femme veuve. En Israël, une femme veuve veut dire qu'elle manque de patrimoine foncier. Parce que le patrimoine foncier en Israël représente l'homme. Le patrimoine foncier aujourd'hui, nous pouvons l'interpréter comme le travail ou la source de revenus. Donc cette femme n'avait pas de source de revenus. C'était une femme pauvre. Mais Dieu, ton Dieu, il savait que dès qu'Élie arrive chez cette femme, il va manger. On peut se poser la question. Qu'est-ce qu'il allait manger? Vous-même, vous avez remarqué ce qui se fait. Mais j'ai eu d'abord ça pour te faire voir que cette difficulté qui était tout autour de cette femme, comme la difficulté que toi tu as, chez toi ça peut être une maladie que toi tu crois que ça ne termine pas. Parce que la femme savait, dès qu'ils vont manger, ils vont mourir. Pour elle, ils savaient qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais je vous dis ceci, avec le Seigneur, là où il y a l'impossible, il peut ouvrir la voie pour qu'il y ait possibilité. C'est pour toi. On t'a trompé, on a trompé des choses sur toi. Tu te trouves que tu es abandonné. Parfois, ils ont donné de la même manière devant le Seigneur. Voilà pourquoi il faut que tu prennes cet enseignement. Commence à te soucier de l'œuvre de Dieu plus que toi. Et tu verras que le Seigneur va aussi se soucier de toi plus. Ces choses se disent aussi par rapport à la prière. Même quand nous disons prions pour les autres, de la même manière que tu vas te soucier pour les cas des autres, le Seigneur aussi interviendra pour ton cas. C'est ça l'enseignement et la vision de Dieu. Et puisque nous avons la joie du Seigneur, la joie du salut, je vous dis la vérité, nous ne manquons pas de mou ici. Nous avons la vigne ici. Nous avons le vin ici avec nous. Est-ce que vous avez aussi, vous sentez la présence du vin? C'est pourquoi nous vous répétons chaque fois, soyez toujours joyeux. Parce que là où il y a le vin, il y a aussi la joie. Est-ce que vous êtes joyeux? Nous ne manquons pas de blé ici. Dans l'église des saints. Le pain, le blé, qui représente le pain, ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Il ne peut pas entrer de la sécheresse ici. Tant que la source de la pluie est là. C'est pourquoi vous verrez les gens au temps de l'église ici, à un certain moment, il y a eu une sécheresse. Et ils disent en termes de, il y a eu les ténèbres. Un enseignement qui vient tout droit des villages des gens. Nous avons Élie. La farine ne manquera plus jamais. L'huile ne manquera plus jamais. Malgré toutes les difficultés que nous avons,
C'est pourquoi il faut défier ces difficultés. Que cela ne te décourage jamais. Et je te rappelle que nous vivons par l'espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Dit l'Écriture. Si tu veux seulement voir avant d'avoir la joie, tu n'es pas différent des païens. Mais ici, tu dois être joyeux, même dans ta difficulté. Paul l'a dit. Nous nous plaisons, même dans notre tristesse. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est qu'un chemin. Je vais passer. Ça ne va pas m'arrêter. Je vais passer. Amen. Et je m'adresse aux saints. Croyez aux Écritures. Vivez par l'espérance. Soyez toujours joyeux. Parce que nous avons le pain avec nous. Nous avons aussi le pain avec nous. Écoutez frère, la mort ne peut pas nous servir ici. Parce que le pain c'est la vie. Le pain ici ne terminera pas. Pourquoi? La pluie est avec nous. Je vous ai dit que la pluie c'est le mou, le blé et l'huile. Et vous savez que vous êtes... Est-ce que savez-vous que vous êtes des oins de l'Éternel? Vous tous ici, savez-vous que vous êtes les oins de l'Éternel? Lorsque Israël était encore moins nombreux, ils marchaient. Ils marchaient. Ils étaient encore très peu nombreux. Ils passaient d'un pays d'une nation à un peuple. L'Éternel a déclaré en leur faveur: vous toutes les nations, regardez mes fils, ne touchez pas à mes oins. Parce que quand on évoque cette écriture, les gens, parce qu'on parle de ne touchez pas à mes oins, c'est-à-dire ne touchez pas à mes ministres. L'écriture là ne parle pas des ministres. Les ministres aussi sont dedans. Mais ça parle de tout un peuple. Est-ce que ce peuple est ici? Est-ce que ce peuple est ici? Vous êtes loin de l'Éternel. Et je vous dis, cette huile ici ne manquera jamais. Vous serez toujours loin. Et l'onction vous rend honorable. Parce que c'est aussi la présence de l'olivier. Il dit: la présence de mon huile me donne les hommages et des hommes. Et Dieu vous honore. L'Éternel vous honore. Même les hommes doivent vous honorer. Parce que vous êtes les loin de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec nous, frères? C'est pourquoi nous disons, cette femme-là, la veuve de Sarepta, c'est aussi le type de la femme vertueuse dont a parlé le prophète Ecclésiaste, c'est-à-dire le proverbe Salomon. Il dit de cette femme: quand cette femme vise un champ, elle l'acquiert. Est-ce que vous êtes avec nous? Quand cette femme-là, j'ai dit, c'est la dernière écriture. Parce que je vois les gens qui ne connaissent pas cette écriture-là. Proverbe 30. Non, c'est 31. Il dit, je vois, c'est quelle écriture?
C'est le verset 16. Elle pense à un chant. Elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Cela veut dire quoi? Dans l'angle que nous sommes maintenant, lorsqu'il vise quelque chose, elle l'accomplit. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle marche avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, ce qu'il fait, c'est sont des exploits pour accomplir l'écriture qui dit avec Dieu. C'est-à-dire, quand je travaille avec Dieu, ce que je ferai, ça sera des exploits. C'est-à-dire, les choses qui dépasseront ma force, qui dépasseront mes capacités, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 8, où on a vu pauvres Macédoniens, mais puisque ils avaient le bon enseignement que tout le monde doit donner. Pourquoi? Parce que donner, c'est donner, c'est-à-dire participer au culte. Ces pauvres, lorsqu'ils ont fait des dons, ça a étonné tout le monde. Parce qu'ils étaient avec Dieu. Est-ce que tu es avec Dieu, avec Dieu? Tu es avec Dieu là-bas? Nous croyons que nous avons le Seigneur ici avec nous. Voilà. Nous devons nous décider. Nous étions déjà décidés. Peut-être je rappelle aux gens qui n'étaient pas là. Mais le fait seulement que tu avais eu déjà ton enveloppe, tu étais déjà décidé, n'est-ce pas, de terminer ce travail ici. Nous allons concrétiser cela maintenant. Est-ce qu'on peut le faire? C'est vrai qu'il y a des gens qui avaient déjà donné leurs enveloppes. Qui avaient déjà remis leurs enveloppes. Voilà, il y a des gens qui avaient remis, mais ils ne sont pas nombreux. Il y a quand même des gens qui s'étaient déjà quittés. Les gens qui ont oublié les enveloppes, vous devez prier que vous ameniez votre enveloppe. Je ne sais pas, vous avez laissé les enveloppes parce que c'est vide. Mais si c'est vide pendant 2 semaines, c'est grave. Parce que je vous informe que vous n'êtes pas plus pauvre que les Macédoines. La pauvreté des Macédoines, le Saint-Esprit a exprimé en termes que c'était une pauvreté profonde. Mais toi, tu as de l'argent tous les jours ici. Parce que tu vis à Kinshasa. À Kinshasa, tout s'achète. Donc, tu as toujours l'argent. Et nous avons aussi dit que non seulement il faut donner selon ses moyens, mais tu peux donner aussi au-delà de tes moyens. Tout ça, c'est pas moi. C'est ce que nous avons lu à travers les Saintes Écritures. Nous allons procéder d'abord par donner nos enveloppes. Les diacres vont nous aider. Nous allons ramasser toutes les enveloppes. Et nous allons prier pour tous ceux qui ont donné leurs enveloppes. Nous allons d'abord considérer nos enveloppes. Considérons encore nos enveloppes. Mettons-nous debout. Là, nous allons prier aussi pour ceux qui n'ont pas, qui ont oublié, parce que certains nous ont dit qu'ils ont oublié les enveloppes. Que le Seigneur ait compassion d'eux. Nous ne savons pas pourquoi ils ont oublié. S'ils ont oublié l'argent à la maison, que le Seigneur rende capable qu'ils aillent prendre cet argent pour remettre ça, n'est-ce pas, au diaconat.
Et le plus tard, c'est le mardi. Est-ce que nous pouvons prier pour nos frères et sœurs? S'il y a aussi des gens qui ont négligé, qui n'ont pas compris l'enseignement, nous allons prier aussi pour leur entendement. Que le Seigneur leur fasse comprendre ces choses. L'enseignement d'Élie. Ceux qui sont assis, vous vous levez. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour nos frères et sœurs. Prions au nom de Jésus. Seigneur, aie compassion. Nous savons que nous vivons par ta miséricorde et tes compassions. Et ceux qui ont pu négliger, je ne sais pas. Toi, tu les connais. Pardonne-les et fortifie-les. Fais-leur comprendre ton enseignement au nom de Jésus-Christ. Mais pour ceux, ô Dieu, qui ont oublié par mégarde, Éternel notre Dieu, donne-leur la force de venir remettre ces enveloppes, parce que ces enveloppes sont sacrées au nom du Seigneur Jésus. Et que chacun soit béni sur sa décision. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir, on va nous diriger pour que nous remettions d'abord les enveloppes. Après quoi nous allons dire quelque chose pour terminer. Qu'on nous conduise. Nous faisons vite, mes frères. Le rapport de toute l'activité de construction vous sera donné au temps convenable, avec toutes les précisions. Que le Seigneur bénisse ton obéissance et le sérieux. On va vous appeler, hein? Il y a quelqu'un qui est là derrière. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il se souvienne de tes problèmes et qu'il les résolve comme il l'a fait pour le centenier romain. Si c'est la maladie, dès que tu déposes ton enveloppe, que le Seigneur agisse pour en finir avec cette maladie. Si tu as un projet qui n'était pas accompli, ce qui était impossible à toi, pour l'amour de la maison de Dieu, le Seigneur ouvre cette voie au nom de Jésus. Je veux que tu vives ça, que tu vives ça consciemment, et que tu reviennes ici pour témoigner le Seigneur. L'Écriture dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Il voit ce que tu as comme problème. Et l'acte que tu es en train de poser pour construire la maison de Dieu, pour participer à cette construction, le Seigneur va répondre et résoudre ton problème. Le Seigneur connaît, il voit. Lorsque tu es à genoux dans ta chambre en train de pleurer,
Il connaît tout ça. Non, mettez seulement là-bas. Ok. Qu'il te voie. Qu'il te voie au nom de Jésus. Si ce sont des combats que tu as nuit et jour, les gens complotent contre toi parce qu'ils sont jaloux, que Josué intervienne dans ta vie. Il a des vaillants hommes qui ne tombent jamais devant la guerre. Même ce que tu ne comprends pas toi-même. Quelqu'un peut avoir des problèmes, il ne les comprend pas. Et il se sent seulement menacé. Mais Josué connaît ça. Qu'il entre dans ce combat. Parce qu'il avait dit, dès que vous faites alliance avec moi, vos ennemis deviendront mes ennemis. Et vos adversaires deviendront mes adversaires. Qu'il soit l'adversaire de tes adversaires et l'ennemi de tes ennemis par cet acte que tu es en train de poser. Toi qui as le programme de voyager et tu es en difficulté maintenant, que cette opération soit la source de ton visa. Il y en a qui ont des visas et qui manquent de billets. Que cette construction te donne le billet que tu manques. Au nom de Jésus. Depuis que tu as déposé tes dossiers, tel ou tel autre travail, on ne fait que t'embrouiller, te distraire. Mais que cette opération pousse Dieu à toucher là où se trouve ton dossier. Et qu'il ajoute une lettre de recommandation. Et tout celui qui touchera désormais ton dossier, qu'il voie la recommandation de l'Éternel. Et qu'il t'engage au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça, c'est de l'obéissance. Parfois vos affaires ont des bénéfices médiocres. Parce que dans les Écritures, on peut s'aimer et ne pas récolter. Tout comme on peut s'aimer et mal récolter. Que cette opération fasse quelque chose dans ta vie. Pour que désormais tes bénéfices soient remarqués. Qu'ils aient la hauteur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.
sonde les cœurs et les reins. Il te voit, il te bénit. Il ouvre les portes qui étaient fermées. C'est une main invisible. S'il y avait encore des chaînes sur toi, ou que tu étais encore enfermé quelque part, cette porte qui avait ouvert les portes de la prison de Pierre, une main invisible, cela t'ouvre. Et que ces chaînes tombent. Que tu vives le changement dans ta vie. Si la main est invisible, mais le changement doit être visible. Que ce changement soit remarqué et que tu reviennes ici pour témoigner. Tu as tant duré dans tes fiançailles. Tant duré dans les fiançailles. Mais que cet acte, si tu es frère, te donne beaucoup d'argent pour terminer, finaliser ton problème de mariage. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ-Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée. Explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique.
et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.